Monsieur Scrive, c'est qui? C'est moi. Bonjour Monsieur Scrive, donc Lydie Lebas, huissier de justice. Donc c'est à la demande de la commune que je fais ça. Alors à la demande donc de la commune de Auchy, les Orchies, prise en la personne de son maire Monsieur Scrive Guy, devant l'église. Donc je constate donc que 2 barrières de chantier donc sont apposées. Sur la barrière droite, donc je constate qu'un arrêté municipal qui a été pris qui interdit l'accès à l'église. Donc alors on rentre comment? Ici par la porte. Même après 27 ans de carrière, Alors, donc je rentre. le métier d'huissier réserve encore des surprises à Lydie Lebas. Alors, ici, ça se voit tout de suite. Alors, je pénètre donc à l'intérieur donc de l'église, à l'extrémité inférieure donc gauche, je constate donc un amoncellement donc de gravats, de lattes donc en bois et de morceaux de poutre. Le corbeau qui soutient le plafond depuis 1852 a cédé. Plusieurs tonnes de pierres et de bois sont tombées de 8 mètres de haut. Bah heureusement que ça s'est passé la nuit, parce que vous imaginez, en pleine cérémonie ou autre. Ça vous était déjà arrivé, un constat dans une église? Jamais, c'est la première fois. Là, ça a un caractère sacré, on va dire, ici. Donc je comprends que les paroissiens soient un peu perturbés et que ça leur fasse mal. Lydie doit établir un procès-verbal qui décrit l'ampleur des dégâts le plus objectivement possible. C'est la statue de Sainte Rita. Craignant que l'assurance refuse d'indemniser, le maire pourra s'appuyer sur son constat pour essayer de décrocher des subventions. C'est une vieille dame, on va dire. Oui. Voilà, donc elle a besoin d'un petit lifting. Comme Lydie, les huissières sont aujourd'hui 1200 en France, soit plus du tiers de la profession. Un chiffre en constante augmentation depuis son ouverture aux femmes en 1948. Et leur quotidien est parfois aussi mouvementé que celui de leurs confrères. On n'est pas là pour se disputer. Je vois qu'on a bloqué votre compte bancaire, effectivement, oui. En Saône-et-Loire, Lydie et Élodie vont tenter de faire plier un couple qu'elles soupçonnent de mauvaise foi. C'est agaçant d'essayer de trouver toujours des solutions. Elle ne nous dit pas la vérité. Ils refusent de s'acquitter d'une dette de 10 000 €. On vient chercher le véhicule comme je vous l'avais écrit. Si vous me trouvez 5 à 6 000 €, je vous le rends. Chaque jour sur la route, Edith, elle, enchaîne les dossiers de recouvrement dans un département touché de plein fouet par la crise sociale, l'Aisne. Et au niveau revenu, vous avez quoi alors? J'ai toujours pas eu RSA. Avec humanité mais fermeté, elle fait face à une France en souffrance. Là, on est au taquet. Je pense pas que le propriétaire il accordera des délais, ça m'étonnerait. Enfin, dans les Hauts-de-Seine, Sabine doit aider Muriella, mère de 2 enfants surendettés. 250 000 € pour un particulier, monsieur. Il faut d'urgence vendre ces 2 appartements qui ne lui rapportent plus un centime depuis longtemps. Les locataires, ils sont bien, ils paient pas de loyer, et puis après, voilà quoi. Mais eux, ils savent pas que derrière nous, on a des trucs à payer, voilà. Faut manger, il faut boire, et faut... Les huissières sont-elles plus humaines que leurs confrères masculins? Est-il plus difficile d'exercer ce métier quand on est une femme? Durant 1 an, nous avons partagé leur quotidien sur le front des sinistres et des impayés. J'ai pas grand-chose. Ok, ouais, mais je le vois, vous inquiétez pas. Pour Lydie, huissière à Calais depuis 1993, être une femme est à son avis un avantage. Au début, les gens étaient surpris que ce soit une femme qui vienne frapper à leur porte, que ce soit une femme qui fasse des saisies, qui fasse des expulsions. Sur les chantiers, combien de fois, quand j'arrivais, les gars sifflaient d'un air de dire elle ne va pas savoir gérer. Et puis quand vous prenez votre sténorette et puis que vous commencez à dicter et que vous connaissez le vocabulaire, bah là, après, c'est respect. Hein. Je pense qu'on a un sens de la psychologie qui est un peu plus développé que nos confrères masculins. Et c'est un atout. Lydie a été missionnée par un propriétaire en détresse. Son locataire ne règle plus son loyer depuis plus d'1 an, soit 3 500 € d'arriérés. Accompagnée de 2 témoins et d'un serrurier, l'huissière se rend chez le mauvais payeur.
J'ai appuyé sur toutes les sonnettes. Il n'y a pas de rideau? Non, je vois pas de rideau. Peut-être qu'il n'y a plus personne. Ou alors ils ne ont pas mis de rideau, hein, mais c'est déjà un signe. Alors, monsieur le serrurier, on peut y ouvrir la porte? Malgré plusieurs lettres recommandées, le locataire ne donne aucune nouvelle. Lydie a le droit de forcer sa porte pour savoir s'il vit toujours dans l'appartement. Deuxième étage. Avec les pompiers et les policiers, les huissiers sont la seule profession autorisée à pénétrer dans un logement en l'absence de son occupant pour effectuer un inventaire du mobilier et même une saisie. Les deux témoins sont là pour contrôler l'opération. Il y a quelqu'un? On va taper. En fait, le locataire est bien chez lui. Bonjour. Vous êtes monsieur... Oui. Bah, Didier Lebas, huissier de justice. On vient de sonner à la porte en bas. Oula, attendez, qu'est-ce qu'il y a là? Je viens vous voir à la demande de votre propriétaire. Je viens voir si vous habitez toujours dans les lieux, monsieur. Ouais. Là, ce mois-ci, est-ce que vous avez payé votre loyer? Non. J'ai ma dette de loyer. J'ai repris un travail au 13 février. L'homme n'est plus au chômage. L'huissier va sauter sur l'occasion. Et là, on peut faire un paiement par carte bleue ou pas? Oui. On peut le faire maintenant? On peut le faire maintenant. Bon, alors attendez. Alors, quel montant vous allez pouvoir faire là maintenant? 200. 200? Oui. Ah, Christophe, faites-moi une carte bleue à 200 €. Elle fait payer le locataire sur le champ. Alors. Bah attendez, je vous laisse mon téléphone. Donnez votre numéro. 49 78. Je vous repasse madame. Merci. Merci Christophe. L'huissière ne s'arrête pas là et met immédiatement en place un échéancier de remboursement, en plus des 450 € de loyer. Moi, je préfère que vous me dites 100 € et le tenir que me dire je vais vous donner 150 € et que vous n'allez pas le tenir. Ça, donc on met 100 € en plus donc sur l'arriéré, d'accord? Par contre, quand je sonne, ouvrez-moi s'il vous plaît, si vous êtes chez vous. Et en vrai, je réponds pas du tout madame. Non, mais il faut répondre. Pourquoi? Pourquoi vous ouvrez plus? Je ne réponds plus par rapport au fait que ça fait 6 mois qu'on m'appelle, qu'on m'harcèle au téléphone ou même les créanciers, monsieur, c'est une mauvaise passe à passer. Je sais que je vais m'en sortir, il faut tenir bon, donc... Allez, bon courage. Mission accomplie pour Lydie. Allez. Elle espère maintenant que le locataire reprendra le paiement de ses loyers et respectera l'échéancier de remboursement de sa dette. Mais parfois, les choses sont plus compliquées, notamment quand les débiteurs refusent jusqu'au bout de payer. À l'autre bout de la France, en plein pays charolais, Paray-le-Monial compte une seule étude pour 9000 habitants. Étude huissier, bonjour. Alors, je vois qu'on a bloqué votre compte bancaire, effectivement, oui. À sa tête, Élodie, 37 ans, et Lydie, 61 ans, sont sur le pied de guerre. On voit les dossiers pour demain? Demain, à l'aube, elles ont décidé de confisquer la voiture d'un couple qui ne paye pas ses dettes depuis 2 ans. Une opération délicate. Le véhicule est le bien qui relie le débiteur à la vie sociale, je dirais. Et donc, si vous enlevez ce bien-là, il y a de gros risques pour nous, hein, ça c'est sûr. On a une consoeur l'année dernière qui a fait l'objet de... qui a été tapée, c'est ça. Elle a eu un traumatisme crânien. Enfin voilà, pour un véhicule, pour une Twingo. Je lui ai envoyé une première fois... Aux grands mots, les grands remèdes. Le couple refuse obstinément de rembourser 10 000 € de dettes auprès de plusieurs sociétés de crédit et d'une caisse de protection sociale. Pourtant, les huissières ont découvert récemment qu'il avait acheté un appartement à crédit, en plus de sa résidence principale. Ça m'a agacée parce qu'elle ne m'a jamais indiqué, la débitrice, que son mari était propriétaire d'un appartement qui potentiellement pouvait, dont la vente pourrait régler en fait l'ensemble des dossiers et peut-être, voire même, les sortir complètement de cette situation. Hein. On s'aperçoit qu'elle ne nous dit pas la vérité. Les filles, on part en repérage pour demain matin. D'accord? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Une vingtaine d'agressions physiques sur des huissiers ont lieu chaque année en France. Alors Lydie et Élodie
ne veulent rien laisser au hasard. Quelle heure il est? Si elle travaille, elle n'est pas chez elle. Oui, mais qui se sert de ce véhicule? Lui? C'est lui, normalement. Bon, alors donc, je pense qu'il faut... Objectif de la matinée, trouver l'endroit où le mari a l'habitude de se garer le soir, après le travail. Ce qui importe le plus aujourd'hui, c'est de repérer le domicile. Bah, surtout de voir comment on va rentrer, parce que si le portail est fermé, il faut voir comment on rentre. Pas question d'improviser. Je ne sais pas. Le lendemain, à 6 h du matin, il faudra savoir comment accéder à la voiture à gauche et après à gauche. pour éviter que le couple ne bloque l'enlèvement. Là, ouais, à gauche. Et on n'est pas très loin, hein? Ouais, ben non. D'après notre recherche. Là... Alors, je vais passer tout droit déjà. Ouais, hein, on va regarder voir. Là, c'est là, la voiture. Il y a la S-Max. Là, il ne faut la pas qu'on s'arrête. Alors, il ne faut pas qu'on s'arrête. Donc, on peut repasser par ici. Ouais, ouais. Une voiture est bien garée dans l'allée, mais c'est celle de madame. Elles vont quand même jeter un coup d'œil sur la disposition des lieux. Il faut passer tout doucement. Tu vas me donner ton petit calepin. Comme ça. Mais oui. Voilà. Alors, repérer pour voir où peut stationner. Là, le camion, de toute façon, il peut stationner dedans. Hein. Faut qu'elle regarde. Non sur boîte aux lettres, portail ancien. Ouais. Après, j'aurais voulu voir s'il y avait... Parce que une possibilité la cour est petite. Hein. Ouais. Donc, il n'y a qu'une voiture qui peut se garer, là. Ouais. Non, mais il y en a qu'une. Donc, en fait, après... Reste à s'assurer que le mari possède toujours bien son véhicule, un SUV gris. Peut-être est-il garé devant sa société. Pour aller au restaurant, va sur le côté. C'est fermé. Va sur le côté. Va sur le côté, elle est là. Elle est là. Je pense qu'elle est là. Attends. Ben, les volets sont fermés du restaurant. Là. Oui, avance. Là. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est on a préparé le dossier hier. C'est ce numéro d'immatriculation-là. Tout est maintenant prêt pour l'opération prévue le lendemain. Pour l'occasion, les deux femmes vont demander le soutien des forces de l'ordre. Le métier d'huissier et d'huissière exige une main de fer dans un gant de velours. Il y a encore une dette chez Pôle emploi. Dans l'Aisne, Edith, 30 ans de métier, en sait quelque chose. Ok, bon, on va se préparer, on y va alors. Son étude est située dans l'un des départements les plus pauvres de France. On a les clés de la voiture, elles sont là. Le portable, c'est parti. Avec Aurélie, sa Claire, elle enchaîne les dossiers sensibles. Du recouvrement pour le compte de sociétés de crédit à la consommation, de bailleurs sociaux, de la CAF, ou ce matin, du Pôle emploi. Le premier dossier, c'est Coucy-la-Ville. Il y a beaucoup de dus. On est à 3231. Ah ouais, quand même. Un demandeur d'emploi a encaissé plus de 3200 € d'indemnité chômage alors qu'il avait retrouvé un travail. Il ne les a jamais remboursés. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, parce que j'ai pas vu de voiture, des gens. Tu peux aller voir chez le voisin. Monsieur... Bon, ben je crois qu'il n'y a personne. Ça arrive souvent de trouver la porte close? Ça arrive, une fois sur deux, en gros. Et puis, si on ne trouve pas les gens, on a des infos un peu par les voisins aussi. Hein. Il y a eu du changement récemment ou pas? On dit que c'est rien du tout. Tiens, va voir, ouais. Les débiteurs sont souvent difficiles à contacter et insolvables. Mais Edith a appris à ne jamais se décourager. Le principe, c'est tu passes, tu ne passes pas pour rien. Si tu viens, il faut que tu laisses une trace parce que sinon, tu as travaillé pour rien, quoi. Et les gens, ils n'aiment pas trop qu'on vienne chez eux non plus. Donc parfois, le simple fait de laisser un mot, ils savent qu'on est venu, ça les embête un peu, ils se disent ils vont revenir. Et le mot, il est à la main. J'écris mal. Des fois, on me dit t'écris mal. J'ai dit bah ouais, comme ça, ils appellent pour savoir ce que j'ai écrit. Non, mais c'est une blague, mais ça marche. On a eu un mot, on n'a pas compris. Bon, ce qui est pour... Oh, mais dis donc. Des chômeurs qui touchent indûment des indemnités
et ont ensuite bien du mal à les rembourser. Une situation courante dans un département où plus de 10% de la population est sans emploi. Nouvelle tentative de recouvrement avec un homme qui, lui, doit plus de 2 000 € à Pôle emploi. Oui, bonjour. Étude de maître Hermin, on peut monter s'il vous plaît? Étude de maître Hermin, on peut monter s'il vous plaît? Ces dernières semaines, Edith l'a relancé à maintes reprises, par courrier et par téléphone. Sans succès. Bonjour madame, je suis maître Hermin, je viens vous voir pour le dossier Pôle emploi de monsieur. Ah, il n'est pas là. Vous êtes son épouse? Non, sa conjointe. Sa conjointe? Oui, il est parti dans le Pas-de-Calais. L'homme est absent, mais Edith ne se déplace jamais pour rien. Je pense que vous êtes au courant. Merci. Moi, je viens pour cet indu-là, où il y a actuellement 2 431,62 €. Ce que me demande de faire le Pôle emploi, c'est de faire un inventaire, c'est-à-dire une saisie. Mais moi, je préfère dire un inventaire, parce que quand on dit saisie, les gens ils s'imaginent qu'on va repartir avec les meubles sous le bras, et c'est pas du tout ça. Donc, un inventaire, c'est-à-dire que je note ce qui est saisissable chez vous. Après, vous avez un mois pour faire une proposition de paiement. Donc là, je vais commencer par l'inventaire, si ça vous embête pas. Non, bon, après, j'ai pas grand-chose. Ok, ouais, mais je le vois, vous inquiétez pas. Edith doit tenter de trouver dans l'appartement de quoi rembourser les 2 400 € de dette. Donc là, je note vos téléviseurs. Bon, on vous l'a donné, bon, c'est à vous, si vous voulez, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les meubles sont à moi. D'accord. Je vais noter votre clic-clac. Donc là, vous avez... Alors, c'est l'ordinateur à mon fils. C'est à votre fils? Oui. Ok. Vous avez pas la facture, je vais pas vous embêter avec ça quand même. Ah non, c'est que ça venait. C'est un cadeau qu'il lui a... Oui. Qu'il a eu. Bon, écoutez, je vous fais confiance. Hein. Oui, oui, vous pouvez vous renseigner. Dans l'appartement, il n'y a presque rien à saisir. Le lit, c'est pas saisissable, l'armoire, c'est pas saisissable. C'est la loi qui le prévoit. La loi, elle fait une liste des meubles qu'on peut pas saisir. C'est les meubles qui sont considérés comme indispensables pour vivre, en fait. Hein. Comment vous vous sentez? Mal. C'est vrai que depuis le mois de septembre, on vit qu'avec 200 €, c'est dur. Donc on vous laisse 200 €, c'est la somme qu'il reste à cette famille pour vivre à 3, une fois le loyer payé. Donc on dit à compter du 5 février, 50 € par mois. Pourtant, la compagne du demandeur d'emploi accepte tout de même un échéancier. Ok. Ben, je vous remercie beaucoup, madame. Oui, et puis demain, je vais faire préparer tout ça. Voilà, s'il y a moindre souci, qu'il appelle. D'accord. Des remboursements de 50 € par mois pour éponger la dette peu à peu. Malgré la situation difficile de cette famille, Edith a mené à bien sa mission. J'ai déjà eu des cas qui étaient aussi compliqués où ça paye. Hein. Parfois, c'est bizarre, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je reste toujours positive. Parfois, tu as l'impression que ça va rouler tout seul, ça roule pas. Et puis parfois, tu as l'impression que c'est complètement foutu et ça paye. Ça vous touche, mais vous êtes obligé de faire appliquer la loi, quoi. Sinon, on change de métier. Chaque jour, Edith accomplit en moyenne une quinzaine de visites. Une vie sur la route, même à l'heure de la pause déjeuner. Ah, tu vois, en plus, il y a un truc exprès, regarde, c'est rabaissé, là. C'est tout con, on croirait que c'est fait exprès pour nous. Le vrac, le curry, c'est pour moi. C'est ça la vie d'huissier, Edith? Ouais, aussi. Mais c'est rigolo, hein. Si on s'arrête trop longtemps, on a un moment de baisse de régime. Ça peut paraître aberrant de manger un sandwich dans la voiture quand tu fais mon travail. Mais bon, c'est imprévu dans la façon de manger, c'est imprévu chez les gens. En toc, on ne sait pas qui il y a derrière. Ça se passe bien, ça se passe mal, c'est un petit peu... Il y a de l'émotion, ça va, là, on n'a pas vu de colère, mais des fois, il y a un peu de colère et puis il faut un peu calmer. Mais je crois que c'est ce côté-là qui me plaît, hein, aussi. On peut rêver d'être huissier? Je sais pas. Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas, peut-être. Des fois, je suis le médecin du porte-monnaie. Bah, ça marche pas chaque fois ce qu'on me demande, ce qu'on fait. Mais quand il y a des gens qui sortent de leur situation, bah, moi, je suis contente. Je me dis que je sers un peu à quelque chose quand même. Bientôt, le médecin du porte-monnaie va avoir un dossier bien plus délicat à gérer. Celui d'une famille menacée d'expulsion. Loin de la plaine Picarde,
Le département des Hauts-de-Seine est à l'inverse l'un des plus riches de France. Et pourtant, dans cette étude de Clamart, Sabine voit défiler des hommes et des femmes en grande difficulté. Ce matin, une propriétaire prise au piège d'un surendettement abyssal. Non, 250 000 €. C'est énorme parce que c'est vrai qu'on peut le voir sur des sociétés, des condamnations, mais 250 000 € pour un particulier, c'est énorme. Ce particulier, c'est Muriella, mère célibataire avec 2 enfants à charge. L'huissière la rencontre aujourd'hui pour la première fois. Elle va tenter de trouver une solution. Madame. Oui, bonjour, maître Abrami. Je voulais tout ça. Non, mais vous inquiétez pas, venez avec moi. Il y a 9 ans, Muriella achète 2 appartements à crédit en Seine-Saint-Denis, pensant réaliser un investissement intéressant grâce au loyer qu'elle va percevoir. Mais le placement tourne rapidement au cauchemar. Ça, ce sont les titres de propriété? Tout à fait. Ok. Vous pouvez garder en fait, c'était mon but de louer ces 2 biens. Et finalement, je me suis retrouvée avec les locataires qui ne paient pas. Donc du coup, les dettes s'accumulent, les taxes foncières, les trucs. Il faut payer les huissiers, il faut payer l'avocat, il faut tout payer. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans cette situation. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous avez un sentiment... J'ai fait 2 tentatives de suicide, mais là, ça va. Les locataires, ils sont bien, ils ne paient pas de loyer, et puis après, voilà quoi. Mais eux, ils ne savent pas que derrière nous, on a des trucs à payer, et voilà. Il faut manger, il faut boire, il faut... Mais bon, c'est grave. Le but de l'opération, c'est quoi? C'est que on procède à la vente de vos 2 biens immobiliers pour payer au mieux tous vos créanciers et que vous repartiez à 0, sans dette. Ok. En fait, moi, j'ai besoin de me débarrasser, en fait. C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça, j'ai besoin de... Voilà. Si c'est pas fait, ça va encore continuer. J'aurai encore les impôts qui vont m'appeler pour payer les taxes, et voilà, quoi. Mais bon. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle reparte à 0 avec la tête haute. C'est ce que je veux. Oui, oui. Ça va pas être simple, mais on y arrivera. Oui. Merci beaucoup, c'est gentil. Dans ce dossier de surendettement, l'huissière joue le rôle de liquidateur judiciaire. Elle doit au plus vite vendre les 2 appartements afin d'éponger la dette de Muriella. Je vous en prie, au revoir. Mais c'est loin d'être gagné, car les appartements sont situés dans un quartier difficile et particulièrement sinistré. Retour dans le Pas-de-Calais, avec Lydie Lebas. Après l'église, l'huissière est attendue pour un autre constat insolite, cette fois dans le cadre d'un conflit de voisinage. C'est quoi ce camion là? Je pense que c'est ça. Dans ce hameau autrefois tranquille, un nouveau riverain a pris l'habitude de garer dans son jardin les engins de chantier de son entreprise de bâtiment. Et pour la maison juste à côté, c'est devenu un problème quotidien. Oui, c'est ici. Hop. Vous appelez pourquoi ici? C'est le propriétaire de cette maison qui a un souci avec le voisin, manifestement, qui est en train de construire un bâtiment en limite de son terrain, je pense. Et je ne sais pas, il y a un litige avec le voisin. On va aller voir ce qui se passe. C'est un couple de retraités, Patricia et Pascal, qui a appelé l'huissière à la rescousse contre ce nouveau voisin qu'ils jugent bruyant et envahissant. Depuis le temps qu'il est arrivé, c'est la guerre. Hein. Ouais. Pourquoi c'est la guerre? Monsieur, il veut s'implanter sur du bien qui n'y appartient pas. Depuis 1 an, l'homme gare son camion-benne le long de leur mur et les réveille en sursaut tôt le matin. Le matin, oui, quand il démarre le camion, bah oui. Hein. Parce que le camion, il est 4h30 du matin ou 5h, ça dépend. Et parce que le camion, il n'est pas comme ça, il est vraiment sur le pignon. Et nous, on dort justement de l'autre côté. Donc, on entend tout, quoi. Votre idée, vous voulez que je vous mette un camion à côté de... Vous allez voir, hein. Mais surtout,
Les allées et venues du poids lourd auraient, selon eux, fissuré leurs murs. Là, à peu près. Une inquiétude, d'autant que l'entrepreneur en bâtiment a maintenant un projet de construction. Il veut faire quoi? Bâtir un garage. D'accord. De 95 mètres carrés. Alors pour lui, il va bâtir en limite. Et qui dit bâtir en limite, on doit creuser plus large pour mettre un parpaing. Et lui, il va pas chercher à comprendre, il va creuser jusqu'à temps qu'il peut pas. Vous savez? Et ça vous inquiète, vous n'êtes pas d'accord? Ah bah non, après si la maison elle bouge, comment on fait comment? Et là, pourquoi il y a de l'humidité sur le haut de votre mur? À la demande du couple, Lydie va donc constater sur procès-verbal l'état de leur maison pour qu'ils puissent attaquer en justice si elle devait être endommagée par les travaux du voisin. Dans la rue. Pendant les constatations, l'homme fait une apparition. Monsieur, s'il vous plaît! Lydie ne rate pas l'occasion. Elle va tenter de mettre les deux parties d'accord avant le début du chantier. Et pourquoi faire que tu as mis taper une pige sur le pignon? De quoi? La pige? Eh ben, j'ai dû mettre de l'eau ma tête, tu l'as fait frapper sur le pignon. je vais taper sur le pignon. Si. Il va remonter. Avec, t'as compris, c'est serré. J'ai dû m'élever, tu peux uriner dans le pignon là-bas. Au pur dans le pignon carrément? Bah, il est où la trace? Bah non, il n'y a pas de... Bah non, mais madame, il l'a retiré. Ah, d'accord, d'accord. N'importe quoi. Si, tu l'as même retiré. On n'est pas là pour se disputer. On n'est pas là pour se disputer. Ils sont où les traces si j'ai tapé sur les dessus? J'ai pas tapé sur ta mur. T'as personne qui urine? N'importe quoi. Bon, là, il n'y a pas de fissure, donc voilà, ok. Donc moi, je note que vous me dites que la fondation va être chez vous, en limite chez vous, les parpaings chez vous, et qu'après, vous allez faire un isolant... Autorisation? Avec l'autorisation de monsieur et madame, d'accord, ok. Bon. Le temps d'un constat, l'huissière s'est transformée en médiatrice. Reste à savoir comment les travaux vont se dérouler. Une bonne fin de journée. Donc je vous envoie ça au plus vite, ok? S'il devait y avoir des dégâts, Lydie Lebas devra repasser pour un nouveau constat. À Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire, la ville dort encore. Mais un duo de choc est déjà debout. Allô, oui, bonjour, c'est Maître Yarda. Ce matin, Lydie et Élodie ont rendez-vous à la gendarmerie pour l'opération qu'elles préparent depuis plusieurs jours. Ah bah pas celui-ci. Oui, celui-là aussi. Bonjour. L'enlèvement du véhicule du couple qui refuse de rembourser une dette de 10 000 €. Bonjour. On va vous faire signer le PV. Alors je vais prendre effectivement vos noms. L'opération étant risquée, elles ont demandé le concours de la maréchaussée. Adjudant. C'est une chose qu'on fait régulièrement. Pas tous les jours, mais très régulièrement quand même. Et pourquoi les huissiers font de plus en plus appel à vous? Ils peuvent être secoués, oui, bousculés. Au lieu de nous appeler après qu'ils soient bousculés, ils préfèrent qu'on soit présent au moment où ils interviennent. Bonjour. Les huissières sont également accompagnées d'un garagiste qui s'occupera du transport du véhicule et d'un serrurier, dans le cas où le couple refuserait d'ouvrir son portail. Vous aurez la place parce que la configuration des lieux, donc c'est trois maisons et c'est la maison dans le fond, effectivement, d'un chemin, mais on peut faire le tour, effectivement, des maisons. Mais il n'y a qu'une sortie, une entrée. Et il n'y a qu'une sortie et une entrée. Ouais. Quand on arrive sur les lieux, parce que c'est quand même petit, hein, oui. le lieu de vie, y compris pour les gyrophares et tout, on peut pour pas qu'on... Ah mais on va pas venir avec les gyros. Vous inquiétez pas, on met déjà pas les gyros pour venir. Oh, bah voilà. Pour limiter les risques, c'est un petit commando qui s'apprête à investir la maison du couple avant le lever du jour. Qu'est-ce que vous appréhendez? La réaction. Sans problème, la réaction. À partir du moment où nous approchons sur les lieux, la pression monte. Enfin, nous sommes, en ce qui me concerne, stressés. Tirez à gauche. Et donc c'est là. Oh, il y a une voiture devant. Ouais. Oh purée. Je peux pas faire ça. Il y a quelqu'un là. Je ne peux pas. Oh là là, il va s'en aller. Mauvaise surprise. Malgré l'heure matinale, l'homme est déjà réveillé.
Du coup, il y a quelqu'un. Hein. Bonjour, monsieur. 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 Bonjour. Monsieur. La chasse aux impayés est parfois risquée. Elle peut aussi être délicate sur le plan humain. Dans l'Aisne, Edith doit avancer sur le dossier d'une famille avec 2 enfants en bas âge qui ne paie plus ses loyers depuis 1 an et demi. 10 000 € de dettes. L'assignation. 28 février. Le propriétaire veut récupérer sa maison. L'expulsion est imminente. C'est un dossier qui a déjà pratiquement 18 mois. On est allé les voir 2, 3, 4, 5 ou 6 fois en tout, je pense. Donc, ils ont bénéficié déjà d'un délai de la trêve hivernale, mais ils n'ont pas de solution, a priori. Je n'ai pas de nouvelles. Donc, j'y vais pour ça. Je ne vais pas systématiquement dans tous les dossiers. Mais là, bon, il y a 2 enfants en bas âge, donc il faut que je vois avec eux. Moi, je suis de cash, donc je leur dis que je ne veux pas d'enfants sur l'expulsion. Donc, il faut que ça se passe le mieux possible pour les 2 parties, quoi, tout simplement. Hein. C'est bon. Edith a tout tenté pour faire partir les locataires de leur plein gré. Mais rien n'a marché. Aujourd'hui, c'est son ultime visite, avant que la famille ne soit délogée par la force dans les tout prochains jours. Bonjour monsieur. Donc je reviens vous voir suite à mon passage du mois d'avril. Oui. Et je voulais savoir si vous aviez des nouvelles, parce j'avais cru comprendre que vous alliez déposer des demandes de logement, enfin vous ou votre ami. Toujours rien, c'est toujours au même point. Et votre situation, vous n'avez pas retrouvé de travail pour l'instant? Non. Et au niveau revenu, vous avez quoi alors? J'ai toujours pas le RSA, j'attends toujours que la CAF fasse aussi quoi. C'est quand même étonnant, vous avez 2 enfants. Ils ont quel âge vos enfants? Bah, ils ont 5 et 4 ans. 5 et 4, ouais, c'est des petits. Hein. Ouais. Là, actuellement, ils ont encore l'école. Oui. Ouais. Et en juillet, ils seront où, les gamins? Il y a des grands-parents, des tatas, des oncles, quelqu'un? Si, ma grand-mère, c'est en Bretagne. Ils sont pas sur place? Non. Ok. Parce que le souci, c'est si jamais je viens, qu'il y a vraiment l'expulsion, ça va être camion, police. Bon, non, mais les enfants, il faut éviter qu'ils soient là. Après, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent les récupérer rapidement? Oui. Parce que bon, moi, c'est pour vous aussi, pour les gamins, quoi, c'est clair. Hein. Et vous avez un endroit sur lequel vous repliez s'il y a un souci? Du tout. Je peux vous raconter de bêtises. Là, on est au taquet. Hein. Je pense pas que le propriétaire il accordera des délais, ça m'étonnerait. Malgré l'imminence de l'expulsion, le père de famille semble désarmé, incapable de réagir. Moi, je me suis laissé un peu déborder parce que j'étais en divorce. J'ai perdu mon taf il y a quelques années. J'ai recherché des trucs à droite à gauche, mais les patrons maintenant ils prennent, ils s'en vont. Après, tu t'en vas, quoi. Je sais pas, après, au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. Donc tu fais plus rien. Tu te laisses aller, et puis voilà, quoi. Et comment vous voyez les choses là aujourd'hui avec l'expulsion? Bah bien, hein. Ça va faire mal, mais c'est pas grave. Hein. Je viserai avec ma compagne. C'était marrant pour qu'elle ait quelque part avec les enfants. Mais bon, c'est pas grave, moi j'ai vécu pendant 6 mois dans ma voiture, alors je recommencerai, mais c'est tout. Hein. Ça fait mal, c'est pour les gosses. Hein. Donc bon après-midi et on se tient au courant de la suite. Voilà, au revoir. Je suis touchée, mais je continue à faire mon travail. Je leur précise qu'il y a le camion, qu'il y a les gendarmes ou la police, c'est tout. C'est un fait. C'est pas la peine de jouer sur la surprise, pourquoi faire? Vous pensez que c'est plus simple quand on est une femme? C'est différent. C'est différent. Je pense qu'il y a des hommes, ça doit être plus compliqué parce que moi, à la limite, je peux montrer que je suis sensible et puis orienter là-dessus. Je voudrais pas être un mec dans ces cas-là, ça m'arrange. Je pense qu'on est plus dans la douceur quand même, malgré tout. Enfin, c'est quand même moche ce qu'on fait, donc il faut bien... La procédure d'expulsion est lancée. Edith a fait appel à la gendarmerie et n'attend plus que la date. En région parisienne, le dossier de Muriella, la mère de famille surendettée, avance. Aujourd'hui, Sabine a rendez-vous à Clichy-sous-Bois pour une visite de ses appartements qui pourrait tout changer.
va falloir trouver. Par où on va passer? Pour sortir Muriella de l'impasse, l'huissière doit au plus vite liquider ses 2 logements. Et ce matin, l'espoir est revenu. On a une bonne nouvelle à confirmer. On a un potentiel acquéreur des 2 appartements en même temps. Donc ils achèteraient les 2 biens. Donc il s'agit d'un établissement public. L'État veut racheter l'immeuble dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. Nous allons visiter les biens avec eux. En même temps, on fera les diagnostics immobiliers obligatoires avec mon diagnostiqueur. Sabine ne pouvait espérer meilleure solution. Par où on peut passer? Bonjour, c'est au 1, bâtiment 1. Plusieurs escaliers. 9e étage. Car la copropriété est en très mauvais état. Et vendre les 2 appartements à un particulier tenait presque de la mission impossible. Bonjour, madame. Oui, maître Abrami. Je peux laisser mon diagnostiqueur entrer? Oui. L'huissière est accueillie par la locataire qui ne paie plus ses loyers depuis longtemps. Maître Abrami. D'accord. Vous êtes de... Oui. Bonjour. La représentante de l'État est déjà à l'intérieur pour effectuer une estimation de l'appartement. C'est sur ce montant que se joue l'avenir de Muriella. L'huissière veut liquider au plus vite et au meilleur prix. Moi, ce que j'attends, c'est la proposition pour que je puisse, moi, transmettre au magistrat qu'il m'autorise la vente. Ouais, comme ça, au moins, c'est réglé. Ouais. Dès que j'ai l'ordonnance du magistrat, on passe chez le notaire, on a tout ce qu'il faut, on ne traîne pas. Enfin, le rachat du logement peut aller très vite, je pense. Oui. Je pense qu'on pourra aller à la vente directement sans passer par la promesse. Puisque vous êtes établissement public. Enfin, avant l'été, je pense qu'on peut avoir signé. Oui. Facilement. Problème, l'appartement de Muriella est délabré. Fenêtres, électricité, peinture, tout est à refaire. L'État va donc le racheter bien en dessous de sa valeur initiale. Je pense que là, par rapport au prix d'acquisition, nous sommes facilement à une décote de 50%. Ce prix cassé suffira-t-il à rembourser les 250 000 € de dette de Muriella? L'avenir de la jeune mère de famille en dépend. À 300 km plus au nord, c'est la tempête à Calais. Mais pas de quoi arrêter Lydie Lebas. On va s'envoler. L'huissière vient d'être appelée en urgence chez un commerçant en détresse à cause de dégâts des eaux à répétition. Il n'en voit pas le bout. Donc il y a un contentieux avec les propriétaires évidemment qui ne veulent pas faire les travaux. Et donc là, on va les faire reconstater l'apparition des fuites. Donc c'est ce magasin-là. Une boutique de vêtements à seulement quelques centaines de mètres de son étude. Bonjour. Alors, monsieur Dupont. Bonjour maître. Comment allez-vous? Écoutez. Ça va pas? Comme d'habitude, ça continue. Au même endroit? Voilà, toujours au même endroit, donc les nouvelles tâches, ici. Oui. Là-bas. Ça, c'est à côté de la colonne comme d'habitude. Voilà. Et là, ça par contre, ce sont des nouvelles. Ça, c'est les nouvelles tâches. Ok. Alors, plusieurs taches d'humidité sont réapparues au plafond ces derniers jours. Okay. Donc ça, c'est la colonne où on avait habituellement les tâches. Donc là, la salle de bain de l'étage supérieur. Au niveau de la baignoire ici. Ça, c'est la baignoire. Salle de bain. La conséquence probable d'un nouveau dégât des eaux en cours à l'étage supérieur. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 dalles impactées. En apparence, rien de bien grave. Sauf que pour Rudy, c'est le nouvel épisode d'une histoire sans fin. C'est un cauchemar en fait, c'est un cauchemar qu'on vit tous les jours. Tous les jours. Il s'arrête pas. Et ça fait 4 ans, 5 ans bientôt, et ça dure. C'est régulier. Et on a des propriétaires qui ne font rien, absolument rien. La seule chose qu'ils me répondent, c'est « voyez avec mon avocat ». Il y a 2 ans, son commerce a même été détruit par une inondation. Donc ça, c'est le magasin. C'est juste ici, en fait. C'était cette partie-là.
Un matin à l'aube, il est appelé d'urgence à sa boutique. Le ciel lui tombe sur la tête. J'ai toutes les alarmes qui sonnaient et on est rentré, on n'a même pas pu rentrer, c'est les pompiers qui ont dû... Ils sont passés à 4 pattes pour éteindre les compteurs électriques parce qu'on n'y arrivait pas. Il y a eu un premier effondrement à 6 h du matin et un deuxième effondrement vers 7 h 30 du matin. Les pompiers et la police ont dit que s'il y avait du monde, il y aurait eu des morts. Tout était effondré sur le sol. Il fallait faire attention au marché, il fallait enjamber les résidus du faux plafond. Enfin, il y avait les câbles qui pendaient partout. Rudy a dû baisser le rideau pendant 1 an et financer lui-même la remise en état. 100 000 €. Je refais un petit constat. À peine 3 mois de réouverture et on a les mêmes fuites. Ça recommence, c'est la même chose. Donc c'est de l'angoisse, c'est régulier, on ne dort pas. C'est des nuits blanches, on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain. On a très très peur que le plafond tombe à nouveau parce que c'était une bombe, en fait, on aurait dit une bombe. Grâce au constat de Lydie, il espère que la justice prononcera la mise sous séquestre des loyers de sa boutique, afin de contraindre le propriétaire de l'immeuble à faire les travaux de plomberie au premier étage. Je vous appelle quand c'est prêt. Très bien. Vous venez chercher l'étude. Comme d'habitude. On fait comme d'habitude. Ok. Merci maître. Merci, bon courage. D'autant qu'à 250 € le constat, les procédures lui coûtent cher. C'est déjà le 15e et probablement pas le dernier. Il y a eu les constats avant donc l'effondrement du plafond, il y a eu le constat avec l'effondrement du plafond. Pendant les travaux, donc des fuites d'eau. Bonjour monsieur. En Saône-et-Loire, l'enlèvement du véhicule commence. Bonjour. Monsieur. Oui, il arrive. Il est à peine 6 h du matin. Lydie et Elodie débarquent, accompagnées de 4 gendarmes. Maître Ayarda et Maître Mallet, on vient chercher votre véhicule. Ah, d'accord. C'est moi que vous cherchez. Oui. Ok, pas de suite. Allez, chien, là. L'homme est calme et n'oppose aucune résistance. On va sortir le véhicule. Mais très vite, il disparaît et laisse sa femme accueillir la délégation. Pendant que Lydie commence à inspecter le véhicule, Elodie essaie de négocier avec elle le paiement d'une partie de la dette. Bonjour madame, Maître Ayarda. Bonjour. On vient chercher le véhicule comme je vous l'avais écrit. J'ai pas reçu de... Si, vous avez reçu une lettre recommandée avec accusé de réception que vous aviez signée avec votre époux. Pas ouvert. Bon, comment on peut faire là pour la dette? Parce qu'il faut quand même me trouver une solution. Bon. Là, vous pouvez pas me trouver une somme qui permettrait au moins, parce que votre véhicule vaut 9 000, en gros 9 700 €. Est-ce qu'on pourrait pas trouver 5 000 € déjà? Tout de suite là? Ouais. Pour éviter de vous le preniez? Ouais, pour que je puisse vous le rendre. Si vous me trouvez 5 à 6 000 €, je vous le rends. Je vous le rends parce que je sais qu'un véhicule, c'est quand même... vous en avez besoin pour aller bosser tous les deux. Je sais que vous avez quand même... Vous avez du patrimoine et je sais que vous pouvez trouver cette somme-là. Il faudrait me verser à peu près 5 à 6 000 €. En Saône-et-Loire, Elodie tente de négocier le paiement de la dette des propriétaires du véhicule. Si vous me trouvez 5 à 6 000 €, je vous le rends. Au moins... 5 000 € tout de suite, je vous fais un virement devant vous. Je prends quand même le véhicule en attendant le virement. Vous me faites le virement et je vous restitue le véhicule. Vous avez les coordonnées? Les coordonnées de la banque, enfin, de l'huissier. Oui, vous devez avoir. Non, mais c'est juste... Attendez. Je vous donne le RIB. Bonjour madame. Vous libérez le véhicule, l'intérieur du véhicule, vous récupérez vos affaires personnelles. Je sais pas ce qu'il y a. Les huissières exigent d'avoir l'argent sur leur compte pour annuler la confiscation de la voiture. Lydie et Elodie réalisent un état des lieux méticuleux. Là, il y a rayure. Rayure par choc avant gauche. Et la voiture est saisie comme prévu. Avec ce type d'opération, les huissiers obtiennent 9 fois sur 10 un remboursement de la dette. Le but, effectivement, c'est de recouvrer. Et on insiste bien là-dessus,
Malheureusement, il faut passer par cette exécution, cette intervention, c'est pas un pur plaisir. Merci madame, au revoir. Bonne journée. Mis sous pression, le couple a très vite effectué un remboursement de 5 000 € pour récupérer son véhicule et accepter la mise en place d'un échéancier pour solder le reste de sa dette. Dans l'Aisne, Edith a le sourire. Cet après-midi, elle retourne voir la famille avec 2 enfants. Pas pour les expulser comme prévu, mais pour un simple état des lieux de sortie. Ils ont trouvé un logement, dans les... à peine 15 jours après que je sois passée. Donc bon, j'ai peut-être de la chance, mais j'ai jamais mis quelqu'un dehors. La solution, un logement social qu'Edith leur a trouvé elle-même en remuant ciel et terre. J'ai tout le temps avancé comme ça. Je m'avoue vaincue quand j'ai tout essayé, puis il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Donc, en fait, c'est mon principe de vie, quoi, en règle générale. Donc, je fais pareil. Peut-être parce que tout me touche, parce que je sais pas, parce que les rapports humains, c'est ce qui m'intéresse. Moi, l'expulsion, c'est quelque chose qui me paraît violent. C'est clair, à la base. C'est comme ça. Faut pas rajouter de la violence à la misère ou au malheur, quoi. C'est bon. Le propriétaire veut maintenant récupérer sa maison le plus rapidement possible. L'huissière vient donc voir dans quel état les locataires vont rendre le logement. Donc c'est bien, vous avez eu le temps d'enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur? Ouais, à l'intérieur, on a tout nettoyé, on a nettoyé les salles, Ok, tout ça. on va déjà rentrer. On a nettoyé là. Ouais, ok. Donc là, c'est vide. Oui, vous avez tout vidé l'intérieur, l'intérieur est complètement vide. Ouais. Partout, vraiment vidé, on l'a fait vite en fait. Là, il y a un carreau qui est cassé, vous avez vu? Ouais, je vais prévenir l'agence pour qu'il fasse passer quelqu'un rapidement, par contre, pour ça, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit squatté, ça serait un peu bête. Ouais, ok, bon, donc ça, c'est la salle d'eau, les toilettes. Ouais. Ok. Vous allez me dire, en gros, ce que vous allez prendre et ce que vous avez laissé. Parce que ce que vous allez laisser, moi, j'ai marqué que c'est abandonné, vous le laissez sur place. Ah ouais, de toute façon, il y a plein de choses. Il y a la voiture. Ouais. Elle roule pas, la voiture? Non. Elle est accidentée? Vous allez faire comment? Là, il faut que je fasse venir une personne, mais j'ai pas eu le temps, les gens, ils sont pas... Pour l'instant, ouais, on n'a pas eu le temps du tout. Ok. Qu'est-ce qui va rester? Ça? Non, ce qui va rester ici, là? Ouais. Ça, on va laisser, hein, c'est des moquettes. C'est de la banque. C'est une banquette, ça, c'est votre? Ouais, c'est un truc de canapé. Ah, d'accord. Après, les vélos, pareil, on laisse. C'est des vélos enfants, il y en a 2? Ouais. Ok. Donc, clé de portail, clé de porte, et celle-là, on ne sait pas entrer plus portail. Avec la remise des clés, c'est l'aboutissement de 18 mois de procédure. Grâce à Edith et au logement social qui les attend, la mère de famille quitte les lieux, rassurée. Soulagé que j'ai pas à montrer les enfants que, genre, la police, elle vienne et puis qu'ils nous mettent dehors, quoi. Vous voyez la mère là aujourd'hui? Ah là, je la vois mieux. Déjà, parce que déjà, on a trouvé un logement, c'était le premier point que je voulais faire. Après, changer d'air, ça fait du bien à mes enfants aussi, donc je le vois mieux, quoi. Oui, on va bientôt y aller. Je sais, chérie, on y va, c'est bientôt fini. Bon, bon courage, hein. Puis bon, on se téléphone. Ouais, ça va. Bon après-midi. Au revoir. Ça me donne une idée du truc. Voilà. Et puis, bon, je vais faire la photo de la voiture aussi. Hop, hop, et hop. La remise en état du logement sera à la charge du propriétaire. Mais en fait, c'est le propriétaire qui va débarrasser, qui va faire sa charge. Donc, soit il prend un camion, il paye, soit il vient lui-même et il débarrasse. Hein. Mais ça, c'est devenu classique maintenant. Ça arrive que les gens laissent rien, mais bon. Une fois sur 2, on a des choses à enlever. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Le propriétaire a maintenant 10 ans pour récupérer ses loyers impayés, 10 000 € en tout. S'ils retrouvent un travail, ces ex-locataires en paieront chaque mois une partie, retenue sur leur salaire. En région parisienne, dans l'étude de Clamart, Sabine a, elle, rendez-vous avec Muriella,
dans le cadre de son dossier de liquidation. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va un peu malade, mais ça va. Ah, bon. Venez avec moi. L'huissière a fait venir la jeune femme pour lui annoncer une bonne nouvelle. Alors, j'ai votre dossier pas très loin. Après la visite à Clichy-sous-Bois, l'État a confirmé le rachat de ces 2 appartements. Là, c'est un établissement public. De toutes les manières, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de racheter la copropriété pour la détruire. Ah, d'accord. Puisque la copropriété, enfin, je ne sais pas si vous y êtes retourné depuis un moment. Elle est dans un état pitoyable. Hein. D'accord. Et puis, je pense que ils veulent plus de cités, de barres d'immeubles comme celle-ci. Hein. Les appartements de Muriella sont liquidés pour la moitié seulement de leur prix initial, autour de 100 000 € les 2. Mais contre toute attente, ce n'est pas un problème. La liquidation a l'avantage que malgré que les créanciers ne soient pas totalement désintéressés, ils le sont en partie et le liquidé, lui, repart à zéro. La loi ordonne la répartition de l'argent récolté entre les différents créanciers, les impôts, la copro, les banques qui ont fait crédit. Et vous n'avez jamais été marié. Même s'il manque environ 150 000 € pour couvrir la totalité de la dette, l'ardoise est effacée pour Muriella. C'est bien parce qu'en fait, je voulais que ça se passe vite et si c'est dans 3-4 mois, c'est parfait en fait. Comme ça, j'aurai un soulagement total en fait. Vos créanciers vont être réglés. Plus qu'en moins. Et puis vous allez être tranquille. Ouais. Merci à vous. Bonne soirée, bon courage. Bah vous aussi. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Surendettée depuis 10 ans, la jeune femme va enfin pouvoir retrouver une vie normale. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Merci, au revoir.